Bonjour, la Mishnah dans Maseret Eduyot nous dit Mishpat Dor HaMabul Yud Bet Chodesh. Pendant 12 mois, Noach était dans la Teva avec tous les animaux et il y a eu 12 mois très difficiles. La Gemara nous raconte que Yaakov Avinu a demandé à Shem qui avait 100 ans au moment du Maboul, raconte-moi un petit peu comment c'était le Maboul. Et Shem a répondu à Yaakov. Shem, c'était le fils de Noach, l'arrière, 11 générations avant Yaakov. Yaakov l'a connu, il était dans les Shiva de Shem Ve'ever. Il a donc appris chez Shem. Et Shem lui a raconté L'Oraïnu Shena Benenu. On n'a pas dormi pendant 1 an. À chaque fois, il y avait un autre animal qu'il fallait s'occuper. Il y avait tellement d'animaux. Il y en avait le jour, il y en avait la nuit. On n'avait pas de menoucha. On a travaillé pendant 1 an, comme des forcenés. Et la Gemara nous explique, Olam Chesed Ibané, c'était un monde tellement égoïste qu'il y avait avant le déluge, il fallait reconstruire un monde de Chesed, de bonté, et Noach et ses enfants ont dû montrer l'exemple, comment être bon avec tous les gens qui ont besoin de nous, on peut être utile, et donc voilà ce qu'ils ont fait, pendant 1 an ils ont souffert. Mais, c'est très intéressant, il y a un autre midrash qui dit, Shetulim bevet Hashem bechatzot Elokeinu yafrichu, Eilu Noach ubanav bateva. Ils étaient dans la maison d'Hachem, Shetulim, installés, invités dans le palais d'Hachem, dans les cours du Beth Amikdash. Et Mfarshim explique, de même que le Mishkan a des dimensions très précises, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, il voulait des dimensions telles qui lui correspondaient. La même chose, l'arche de Noé, c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné à Noach les dimensions, qui lui a dit Shlosh Meot Amah tous les détails de la dimension, parce que c'était Beth Hashem. De je vous relève que cette Teva correspond, si vous regardez bien, les dimensions c'est Shlosh Meot, et Chamishim, et Shloshim, et l'Ama ça fait la Shon. Si vous regardez, Lamet c'est Shloshim, Shin c'est Shlosh Meot, Vav c'est les Shishat Fachim de l'Ama Milemala, et Nun c'est le Chamishim Ama Orba. La Shon, Akadosh Baruch Hu voulait que pendant cette année-là, ils arrangent tous les chètes à la Shon parce qu'ils avaient trahi la parole. Gemara nous dit que celui qui ne tient pas sa parole, on lui fait un Mishepara, Manche Dor HaMabul. Dor HaMabul, des gens qui ne tenaient pas leur parole, il fallait reconstruire la confiance dans la parole, il fallait reconstruire ça, c'était tout ce travail. Mais, dit le Midrash, encore une fois, c'était comme le Mishkan. Pourquoi c'est comme le Mishkan? Akadosh Baruch Hu les a installés dans son palais. De même que dans le Beth Amikdash, il y avait Asara Nissim, il n'y avait pas une mouche. Dans cette grande arche de Noé, ça devait se sentir horrible. Eh bien non, il n'y avait pas une mouche, il n'y avait pas une mauvaise odeur comme au Beth Amikdash, Loïpila Isham, Loïsriar, Basar Kodesh Meolam. Et de même, toutes les autres Nissim qu'il y avait là-bas, le Mehat, Masbia et Meroubé, ils mangeaient un petit peu, Midbaré, Ptorméab, ça leur suffisait. Là aussi, dans la Teva, ils avaient la chance d'avoir une lumière permanente, comme au Beth Amikdash. Ils avaient le Mehat, Marzik et Meroubé, un petit peu de place qui pouvait conduire tellement de choses. C'était la Ashgacha du Beth Amikdash. Tout ce que veut nous apprendre avec ça, que même si la situation est très difficile, 24 heures par jour, du travail, ils étaient occupés, sans arrêt. Une fois Noach est arrivé en retard, il s'est fait taper par le lion, il est devenu mutilé, mais il a senti qu'ils étaient Bevet Hashem. On peut vivre une vie, même si techniquement c'est très difficile, mais vivre une vie proche d'Akadosh Baruch Hu, de voir les Asara Nissim dont Akadosh Baruch Hu nous entoure jour et nuit, pour pouvoir comprendre comment Akadosh Baruch Hu nous aime, et pour pouvoir ressentir qu'on est au service d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tov.